Uccle, Belgique. 27 janvier. Dans sa maison située non loin de Bruxelles, où Delphine de Saxe-Cobourg vit avec James Howard, un Américain d'origine hollandaise, et leurs 2 enfants, Joséphine et Oscar, personne n'ignore combien cette date est gravée en elle. Une deuxième naissance, il y a 4 ans, pour celle qui s'est fait appeler Delphine Boel presque toute sa vie. Le 27 janvier 2020, le roi Albert a reconnu qu'il était le père biologique de Delphine, alors Boel. Il s'est résigné au résultat du test ADN et a annoncé qu'il ne contesterait plus légalement sa paternité, explique le journaliste flamand Wim de Schutte. Il faudra néanmoins attendre plusieurs mois pour que Delphine soit reconnue légalement. La fin d'un long combat, qui a débuté en 1999 un peu par hasard, quand un jeune journaliste révèle l'existence d'une fille illégitime qu'aurait eu le roi Albert II, alors en pleine écriture d'un ouvrage sur la reine Paola. Dès lors, la jeune artiste de 31 ans implore publiquement cette reconnaissance. En vain. Au début, elle l'a fait de manière innocente, en utilisant son papier mâché, ses peintures et d'autres œuvres d'art comme mégaphone. Et finalement, parce qu'elle n'a pas été entendue, elle a suivi le chemin difficile du tribunal. Une bataille juridique éprouvante. Pendant des années, Albert II refuse de coopérer, jusqu'à ce qu'un test salivaire vienne changer le cours des choses. Une fois les résultats reçus, l'ancien roi qui a abdiqué en 2013 publie un communiqué laconique dans la foulée confirmant qu'il est bien le père biologique de Delphine Boel. Cette dernière oscille entre soulagement et déception. Le ton est si impersonnel, froid et détaché. Mais cette reconnaissance tant attendue est désormais bien réelle. Elle ne peut plus être qualifiée de menteuse. Désormais tout le monde la croit. Delphine et Albert sont toujours à la recherche d'un bon moyen de mieux se connaître après avoir utilisé son art comme un exutoire à ses frustrations. Delphine de Saxe-Cobourg semble aujourd'hui libérée. Elle est souvent invitée en VIP lors de galas et remises de prix et savoure cette nouvelle notoriété. Elle est plus que jamais une célébrité en Belgique. Elle a présenté un prix de musique l'année dernière. Sur scène, elle s'est adressée au public, « Je ne suis pas une reine. Mais j'ai beaucoup appris sur la façon de célébrer The Queen. » Puis elle a laissé tout le monde applaudir sur les rythmes rythmiques de We Will Rock You se souvient, amusé, Wim de Schutte. Delphine de Saxe-Cobourg foulera même le parquet de la version flamande Danse avec les stars. Au sein de la famille royale, elle est désormais un membre à part entière. Delphine de Saxe-Cobourg est autorisée à assister aux événements officiels. En privé, elle est aussi la bienvenue dans cette nouvelle famille. Anniversaire ou barbecue, elle reçoit son propre carton d'invitation. L'occasion de s'y rendre avec son conjoint et ses 2 enfants, qui apprennent doucement à connaître chaque membre de la famille, du plus jeune au plus âgé. Le premier à avoir pris contact avec Delphine est le roi de Belgique, Philippe. Mais seulement après le procès, le roi des Belges ne souhaitant pas interférer avec la justice en tant que chef d'État. Dès qu'il l'a pu, il a invité sa demi-sœur à déjeuner au château de Laeken. Puis une autre invitation, émanant cette fois du château du Belvédère est arrivée, de la part d'Albert et Paola. Delphine et Albert sont toujours à la recherche d'un bon moyen de mieux se connaître. Ce n'est pas si évident. Mais Delphine dit reconnaître Albert en elle, ils ont le même humour, le même rire, la même gestuelle. Et elle est heureuse que ses enfants connaissent leur grand-père, souligne le journaliste.
sans surprise, la relation entre Delphine et Paola est compliquée. Il n'est pas surprenant que Paola évite Delphine lors des fêtes. Elle la tolère, mais elle ne s'assiera pas à côté d'elle à table, ne bavardera même pas avec elle. Ce n'est bien sûr pas facile pour Paola. Elle verra toujours en Delphine le fruit de l'infidélité de son mari, le souvenir des années les plus douloureuses de son mariage, résume le journaliste flamand. En février 2023, la nouvelle princesse assiste à la messe annuelle organisée à la mémoire des membres de la famille royale belge décédés. Pour la première fois, l'ancienne fille illégitime du roi et ce dernier partagent un moment de complicité tactile. Et pour cause, Delphine de Saxe-Cobourg avait posé une main affectueuse sur l'épaule de son père, pendant que celui-ci souriait chaleureusement. D'après notre confrère belge, spécialiste de la royauté, les deux protagonistes se seraient même échangé un baiser. Le journaliste Wim de Schutte avait également précisé que la princesse Claire de Belgique avait désormais une belle relation avec sa belle-sœur Delphine de Saxe-Cobourg. Ces expositions, reflet de ses états d'âme. Il convient de noter que la nouvelle princesse de Belgique n'exerce aucune activité officielle au nom de la famille royale. Pas de page, ni biographie sur le site officiel de la monarchie, pas d'agenda partagé non plus. Côté finances, Delphine de Saxe-Cobourg ne perçoit aucune dotation, contrairement à Philippe, Astrid et Laurent. Elle est contrainte de gagner son propre argent, et le fait notamment grâce à son art. Elle possède néanmoins sa propre fondation, le Fonds Princesse Delphine de Saxe-Cobourg, qui récolte des fonds et promeut des initiatives pour l'intégration de l'art dans les soins de santé. Elle n'a jamais poursuivi Albert pour l'argent, pas même pour réclamer sa part d'héritage. Si elle l'a fait pour l'argent, elle a pris une décision imprudente en mettant Jacques Boel de côté comme père légal. La fortune de ce dernier, il est aujourd'hui décédé, était 10 fois supérieure à celle d'Albert, précise le correspondant royal. Entourée de son conjoint et de ses enfants, Joséphine, qui étudie dans une université aux Pays-Bas, et Oscar, dans une école bruxelloise, Delphine continue de créer, sans relâche. Elle a baptisé sa dernière exposition Love Imperfection. Les choses que l'on vit, il faut qu'elles sortent. Parfois on ne peut pas toujours en parler, parfois on ne sait pas vraiment ce que l'on veut dire, mais si cela peut être fait par le dessin, par l'écriture, par la danse, par le chant. Il faut que cela s'exprime, sinon on devient malade. L'art pour thérapie. Crédit photo, photo-nous. Just need